Shalom à vous tous, gloire à Dieu, nous sommes ensemble pour un nouveau programme Parole de vie. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Avez-vous désespérément besoin d'un renouveau spirituel? Connaissez-vous des personnes qui ont désespérément besoin d'un renouveau? Alors, ce message est pour vous. Suivez-moi dans une lecture que je tire du livre de Ésaïe au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint !» Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais un séraphin vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Je vous invite à prier avec moi juste un instant. Seigneur, nous te remercions. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu merveilleux et tu nous parles aujourd'hui au travers de ce texte, de cette expérience d'Ésaïe. Je te remercie de toucher chacun de nous. Amen. Oui, avez-vous besoin d'un renouveau? Car Ésaïe le prophète, avait lui besoin d'un renouveau dans sa vie de prophète, dans sa vie de ministère. Il avait besoin de ce renouveau et Dieu lui a accordé une visitation, une révélation particulière que nous allons maintenant regarder un peu plus dans le détail. Ésaïe avait été placé par Dieu dans un temps donné pour sa génération. Il avait une parole pour sa génération. Voyez-vous, Dieu nous a placés aussi, nous, dans notre milieu dans lequel nous sommes, pour notre génération, pour le temps que nous vivons maintenant. Ne vous demandez pas pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans un autre temps, pourquoi est-ce que je ne vis pas ailleurs. Vous êtes là où vous êtes parce que Dieu vous y a placé. Ésaïe avait donc été placé par Dieu dans ce temps particulier et sa parole est particulièrement puissante et intéressante. Sa parole est une parole tellement riche dans tous les chapitres de ce livre, de ce grand livre. D'ailleurs, aucun autre prophète n'est cité autant de fois que Ésaïe, cité par Jésus, cité par les auteurs du Nouveau Testament. Ésaïe va prophétiser. Il va être utilisé par Dieu dans un temps charnière, dans un temps particulier. Il nous est dit, au début du chapitre 6, que c'est au moment de la mort du roi Osias. Ésaïe a vu passer plusieurs rois d'Israël. Et c'est au moment de la mort d'un roi qui avait, entre autres, si bien commencé. C'était un président extraordinaire, mais il avait malheureusement mal terminé. Il était malade et lépreux à la fin. Et Ésaïe, au moment de sa mort, de la mort de ce roi Osias, va être interpellé, va être touché. Et il se dit, mais j'ai besoin que Dieu me parle maintenant pour ce temps de transition. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai besoin de me resituer aussi dans mon ministère de prophète qui va donner une parole pour tout un peuple. Et il va donc entrer dans le temple, il va entrer dans la présence de Dieu, il va se prendre du temps pour lui. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans un temps charnière, dans un temps de transition, dans un temps où peut-être au début d'une année, vous êtes là pour dire « mais j'ai besoin d'une parole maintenant. J'ai besoin que Dieu me parle. » Alors bien sûr, Dieu nous parle de toutes sortes de manières, il faut être attentif, mais lorsque vous avez un besoin précis, il est important d'entrer dans la présence de Dieu et de s'attarder dans la présence de Dieu.
C'est ce qu'Ésaïe va faire et il va chercher la face de Dieu. Et lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous le trouvons selon la promesse du prophète Jérémie. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Merci de l'avoir dit chez vous, à la maison. Alors, il nous est dit ceci au début. Je vis le Seigneur. Peut-être vous dites, mais on ne peut pas voir Dieu comme ça. Mais il a vu une révélation du Seigneur. Il a eu une rencontre du Seigneur. Bien sûr que nos besoins sont importants. Bien sûr que ce dont nous avons besoin aujourd'hui est important. Nos questions sont importantes. Nos besoins, les besoins de notre famille, les besoins de notre société sont importants. Nos besoins comptent. Mais ce qui compte avant tout, c'est une nouvelle révélation du Seigneur. Car notre vision de Dieu est souvent très limitée. Elle est bien sûr complètement incomplète parce que qui peut avoir une révélation de qui est Dieu? Et nous la découvrons peu à peu dans notre marche avec le Seigneur. Nous la découvrons dans notre marche de vie. Nous la découvrons en lisant la parole de Dieu. Nous découvrons toujours des aspects nouveaux de la présence et de la personne du Seigneur. Et je voudrais vraiment vous encourager. Je fais une parenthèse ici en disant, mais lisez votre Bible pour recevoir une vision complète de la personne du Seigneur, la plus complète possible. Lisez la Bible d'une manière systématique. Ne vous contentez pas simplement d'ouvrir la Bible au hasard et de lire simplement ce qui vient et puis de croire que c'est ainsi que vous recevez les révélations. Lorsque vous lisez la parole d'une manière systématique, alors vous allez forcément recevoir de lui l'image la plus complète possible. Lisez la parole d'une manière systématique et attendez-vous à une révélation de Dieu donnée par le Saint-Esprit. Car en réalité, je l'ai dit, nous cherchons des réponses à nos besoins, à nos problèmes, à nos questions. Mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est une révélation de sa personne. C'est une révélation de sa personne, car rien ne nourrit autant notre cœur et notre âme qu'une révélation de sa présence. Je vais répéter cela. Rien ne nourrit, rien ne remplit autant notre cœur et notre âme au plus profond de nous-mêmes qu'une révélation de sa présence. Et pour cela, Dieu lui-même doit se révéler. Donc, il y a comme un voile qui est ouvert, une fenêtre qui s'ouvre dans la vie, dans ce temple, dans ce moment de prière. Et tout à coup, il y a comme quelque chose qui se passe. Comme si le ciel allait toucher la terre. Comme si le ciel allait faire irruption dans la vie de Ésaïe qui peut-être est dans cette fatigue et dans ce moment d'instabilité à la charnière d'une transition et au moment où il y a un changement important dans le pays, au moment de la mort du roi Osias et le suivant qui va arriver, la succession qui va se mettre en place et là le ciel touche la terre. Et je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Mes amis, combien il est important de nous souvenir dans les instabilités humaines, les instabilités sociales, politiques, économiques et autres, les choses qui sont bouleversées dans nos pensées, dans nos vies, il est tellement précieux de savoir que Dieu est sur son trône, il n'est pas déstabilisé, il est sur son trône très élevé. D'ailleurs, c'est le mot, je vis le mot Seigneur, c'est le mot El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu qui n'est pas déstabilisé, le Dieu qui est toujours au contrôle de toutes choses. Ton trône, ô Dieu, est éternel, disait le psalmiste. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Psaume 45, verset 7. Dieu est au-dessus de toutes choses et il est bien au-delà de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses car sa pensée surpasse la nôtre. Son amour surpasse tous les problèmes. Sa paix surpasse tous mes soucis. Et il est aussi au-delà, car il peut faire au-delà de tout ce que tu as pensé. Reçois donc ce matin, mon ami, reçois aujourd'hui
reçois en ce jour une vision du Dieu très haut pour ta vie, pour ta situation. Car Ésaïe va le découvrir, tout prophète qu'il est d'ailleurs, que Dieu est au-delà et bien plus grand que tout ce qu'il avait pensé ou imaginé jusqu'à présent. Mais en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il voit le Seigneur sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple, donc le lieu où Ésaïe se trouve. Il y a l'infinité de Dieu, l'infinie hauteur de Dieu, l'infinie grandeur de Dieu, mais en même temps, sa proximité, les pans de sa robe, sa majesté vient faire irruption dans l'humanité d'Ésaïe. Les pans de sa robe, ça veut dire la proximité de Dieu est ajoutée et se confond avec son élévation. Dieu est souverainement élevé, il est distant, il est infiniment au-dessus de nous, mais en même temps, il est tellement proche, comme un père, comme un ami, tellement proche au point que nous pouvons le toucher ou être touchés par lui. Et j'espère que vous avez ce désir d'être touché par Dieu et vous avez aussi le désir de le toucher, de l'approcher. Et vous pouvez, en Jésus-Christ, au travers de son sacrifice, au travers de sa vie, qui nous a réconciliés avec le Père, vous pouvez être touché. Vous pouvez être touché par le Seigneur lui-même, en cet instant même, alors que vous saisissez cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 6. Il est si proche et nous pouvons le toucher, tout comme la femme à la perte de sang s'approchait de la foule par derrière et cherchait à toucher Jésus. Et elle se disait, mais si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Il me faut juste toucher un petit bout de Jésus et ça suffira. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Parce que la foi de cette personne qui ne parlait qu'à elle-même, eh bien, cette foi avait suffi pour que son problème soit stoppé, sa guérison arrive au moment même où elle a vu cette proximité, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Alors, cette vision se poursuit donc encore d'une manière plus intense. Ésaïe va voir le Seigneur sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissent l'espace où il est donc environné de la présence et de la grâce et de la gloire de Dieu, puis il entend quelque chose. Il entend quelque chose et on pourrait se dire, mais peut-être qu'il va ressentir l'amour de Dieu. Peut-être qu'il va sentir la présence ou alors la joie ou la consolation ou l'encouragement. Il va sentir quelque chose, mais soyez étonnés parce que souvent les révélations du Seigneur ne correspondent pas toujours à ce que l'on imagine ou ce que l'on souhaite le plus. Ah, j'ai besoin que quelqu'un m'encourage, j'ai besoin que quelqu'un me réconforte, j'ai besoin qu'on me donne des paroles qui vont dans le bon sens. Mais là, cette prophétie ou cette révélation va dire ceci. Au travers des séraphins qui sont là et qui sont l'expression des messages de Dieu, ils vont dire quelque chose qui est essentiel et qui est un message qui fait écho dans le ciel et qui doit faire écho dans nos cœurs aujourd'hui. Ils vont dire, non pas amour, 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 ou bien paix, 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 ou joie, joie. Ils vont dire saint, saint, saint. Le message céleste, c'est la sainteté, avant toute chose. Bien sûr que Dieu est amour, bien sûr que Dieu donne la paix, mais le message qui va résonner, c'est la sainteté. Et Ésaïe va avoir besoin de réentendre la sainteté de Dieu, la crainte de Dieu. Car la sainteté, c'est la pureté. La sainteté, c'est être mis à part. C'est ne pas être mélangé dans la boue du péché ou être mélangé dans les habitudes du monde, mélangé dans toutes ces choses dans lesquelles nous trempons parfois toute la journée, mais nous sommes séparés à l'intérieur de nous-mêmes pour appartenir pleinement
aux choses célestes, à notre destinée céleste, à notre vocation céleste et notre patrie céleste, le ciel ne va jamais troquer sa sainteté, ne va jamais vendre sa sainteté, ne va jamais abandonner sa sainteté. Rien d'impur n'entrera dans le ciel. Donc le ciel va dégager ce message, va donner ce message à notre cher prophète Ésaïe. Saint, Saint, Saint l'Éternel, il faut que tu entendes ça de tes deux oreilles. Il faut que tu sois imbibé de cette réalité céleste. Tu ne peux pas échapper à cela. C'est primordial dans ton ministère, Ésaïe. C'est indispensable pour tout enfant de Dieu. Dieu est saint. Et il ne changera jamais d'opinion. Il faut que tu sois d'accord avec lui. Et cette vision va avoir des conséquences, bien sûr, parce que Ésaïe va devoir répondre à cette sainteté et il va réaliser une première chose. Alors que les portes sont ébranlées dans ses fondements, alors qu'il y a une manifestation littéralement terrifiante, carrément envahissante et qui va presque troubler Ésaïe, et Ésaïe va avoir une vision d'abord de lui-même. Ah, nous aimons les visions, les révélations célestes, nous aimons les choses extraordinaires, mais d'abord le Seigneur veut te parler à toi et il veut te rejoindre dans ton besoin. Ésaïe, qui avait un ministère prophétique, donc de la langue, de la bouche, devait distiller la parole de Dieu, tout comme un pasteur, tout comme un prédicateur le fait, même sur cette antenne. Cette parole s'adresse aussi à moi aujourd'hui, alors que je vous parle. Et Ésaïe va entendre, et il va entendre cette sainteté qui va résonner en lui et qui lui fait répondre « Seigneur, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. » Avait-il dit des choses mauvaises? Avait-il prononcé des mots critiques, des mots de blasphème, des mots impurs? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que son ressenti, sa réponse face à la sainteté de Dieu qui va venir sur lui d'une manière très intense, et très lourde, très forte, c'est de dire « Seigneur, au secours, je suis impur, mes lèvres sont impures. Mes lèvres ont besoin d'être nettoyées. Au secours, aide-moi, Seigneur. Moi qui croyais avoir une parole et qui pensais prononcer des paroles extraordinaires, qui étaient même utilisées par toi dans les dons spirituels, les dons de révélation, les dons de prophétie, etc. J'ai besoin que le don que tu m'as donné passe par la purification. Mes amis, écoutez, ceci est très important. Les dons que vous avez reçus, les dons que Dieu vous a confiés, doivent passer par la purification du Seigneur. Et cette purification va se faire au travers de ce qui se passe ici, d'une manière un peu étrange. L'ange va prendre un charbon sur l'autel avec des pincettes et va toucher sa bouche. Quelque chose de l'autel de Dieu doit toucher votre don, va toucher votre ministère, va toucher votre personne, va toucher la langue, le membre le plus difficile à contrôler d'après l'apôtre Jacques. Alors, qu'est-ce que cet autel? Cet autel représente, pour nous qui sommes, non pas du temps d'Ésaïe, mais du temps du Nouveau Testament, nous sommes après Jésus-Christ, après sa venue, après son salut. Bien sûr que nous faisons référence à la croix de Golgotha. C'est à la croix que coule la source de la purification. C'est à la croix que coule la source de la pureté. C'est à la croix que se trouve la solution pour nos besoins et nos problèmes. C'est là que nous sommes purifiés. C'est là que le Seigneur nous attend. Il y a toujours une place à la croix devant le Seigneur. Venez avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, et c'est là que le Seigneur nettoie et purifie. C'est magnifique. La solution de Dieu est toujours la même.
c'est la croix de Golgotha. Lorsqu'il y a eu ces réveils au début du 19e siècle, en 1906, 1907, 1908, il y a eu un immense réveil dans le pays de Galles, en Angleterre. Et il nous est dit dans les livres d'histoire que lors de ce réveil spirituel, les gens restaient dans la repentance pendant des jours entiers, parfois même une semaine, à se repentir tellement qu'ils ont été convaincus de la sainteté. Et vous savez, la sainteté, c'est comme un projecteur qui intensifie la lumière sur notre vie et on voit tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut changer, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et vous n'avez pas besoin de grands messages de repentance pour vous mettre à genoux, mais vous le faites spontanément parce que vous êtes convaincu à l'intérieur de vous. C'est ça un temps de réveil. C'est exactement ça, lorsque le Saint-Esprit se met à convaincre les cœurs des besoins. Et Ésaïe est convaincu dans son ministère qu'il a besoin de purification. Alors donc il commence par lui-même. Souvent les gens disent « Oui, mais c'est les autres qui doivent changer. C'est les autres qui ont les lèvres impures. C'est les autres qui parlent mal. » Mais d'abord le Seigneur dit « C'est toi que je veux purifier. » Vérifie ce qui se passe en toi. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Lorsque tu vois le Seigneur tel qu'il est, lorsque tu vois sa grâce, les pans de sa robe qui touchent ta vie, tu vois sa grâce, sa main sur ta vie, tu vois aussi le message, tu comprends cette sainteté et tu es éclairé d'une manière spéciale et toute nouvelle par la puissance de Dieu pour que d'abord le travail commence en toi. Ne dis pas les autres d'abord. Non, d'abord c'est toi. D'abord c'est l'Esprit Saint qui veut te purifier. Ensuite, il nous est dit que Ésaïe, après avoir dit « Malheur à moi, je suis impur, mes lèvres sont impures, et le peuple auquel j'appartiens, au milieu duquel je suis, a aussi les lèvres impures. » Oui, les autres aussi. D'abord moi, besoin de purification. Ensuite, le peuple au milieu duquel je suis en train de servir, eh bien, je suis également très affligé. Je suis triste de voir qu'il y a autour de moi tellement de gens croyants qui ont encore besoin d'être purifiés, nettoyés dans leur langage. Mes amis, le langage, ce serait un thème à développer une autre fois. C'est quelque chose d'important. Je vois qu'il y a des personnes qui prient très bien dans l'Église, mais qui, une fois sortis de l'Église, ils sont en train de crier, de critiquer et de dénigrer. Ils sont très bons dans leur prière individuelle. Ils sont très positifs à l'intérieur, mais très négatifs à l'extérieur. Mes amis, nous avons parfois une duplicité, une dichotomie dans notre langage. Nous avons un langage ici, un autre langage ailleurs. Mes amis, le Seigneur veut purifier notre langue. C'est le message qu'il y a pour aujourd'hui. As-tu besoin désespérément d'un renouveau, d'un changement? Alors ce texte est pour vous, cette révélation est pour vous. Le Saint-Esprit agit en ce moment alors que je vous parle, pour que vous puissiez vraiment dire « Oui, Seigneur, c'est moi qui ai besoin de cela. J'ai besoin de passer par la croix. J'ai besoin de passer par l'endroit de la purification, par la repentance, par un changement de vie qui est possible par le Saint-Esprit. » Et pour finir, et c'est le mot de la fin de ce message, après que l'ange ait touché la bouche du prophète Ésaïe, il va entendre la voix de Dieu. Peut-être que vous dites, mais j'aimerais tellement entendre la voix de Dieu. Eh bien, laissez-vous entraîner dans le processus que nous avons vu aujourd'hui. Demandez, cherchez la face de Dieu, recevez cette révélation, que le ciel s'ouvre sur votre vie, c'est ma prière. Et que vous puissiez ensuite, après avoir été vrai et honnête devant Dieu, vous puissiez entendre sa voix. Qui enverrai-je? Le Seigneur veut partager son fardeau avec vous. Il y a tellement de besoins autour de vous. Qui enverrai-je? Qui va répondre à ces besoins? Ah oui, mais Dieu peut faire avec qui il veut. Oui, mais il veut t'utiliser toi. C'est pour ça qu'Ésaïe va répondre d'une manière très spontanée et très très juste. Il va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Vous dites, mais d'autres feront mieux que moi, ou d'autres peuvent faire ce que je ne peux pas faire, ou je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent, etc. Non, Dieu te dit,
qui enverrai-je? Et tu répondras, envoie-moi. Alors n'hésite pas aujourd'hui à la fin de ce message de répondre de cette manière. La meilleure réponse, c'est celle-ci. Seigneur, envoie-moi. Permettez-moi de terminer par une courte prière. J'aimerais tellement vous bénir aujourd'hui pour ce jour. Seigneur notre Dieu, merci. Parce que ce que Ésaïe a vécu dans ce temple autrefois, à Jérusalem, nous pouvons le vivre aujourd'hui dans ta présence. Nous pouvons nous approcher tels que nous sommes, être en paix avec toi, être remplis de ta présence, être désireux de recevoir quelque chose de neuf, un renouveau, Seigneur, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Être vraiment purifiés et nettoyés complètement dans nos lèvres, mais aussi dans nos pensées. C'est ma prière pour tous ceux qui nous suivent maintenant. Merci de le faire par la puissance du nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver bientôt.